La cascade qu'on voit d'ailleurs. Qu'un jour on va vous rêver. Encore quelques petites minutes pour patienter. Ils ont décontinué leur réunion et après, on nous accueillera au restaurant. Le briefing est terminé. On est truite.
bergers. Voilà, on est là. C'est la journée des bergers. Bob, là vite. Alors là, la bergère, Barbara. Justine, qui est tout le temps avec Valentin, qui fait la traite, qui s'occupe des vaches, des chèvres. Et puis une Judy, notre cher fromager, qui est juste là. Voilà. D'accord. Normalement, c'était parti. Bienvenue à la place du village. C'est dans la boîte. Dans la boîte, tu y es. La place du village, ils ont déjà visité la cave à fromage ou pas? Ah, non. Pas encore. Non, pas encore. Bah oui. À quelle heure vous êtes dispo? Maintenant. Ah bah, allez. Alors attention la tête, hein, c'était pas grand à l'époque. C'est la porte d'origine. Super, waouh. Alors là c'est l'atelier de fabrication. C'est qu'on fabrique nos fromages chez Pépé Nicolas. Donc notre petit chaudron, c'est qu'on fabrique nos fromages de chèvre. Ici nos fromages de vache. Donc première partie de saison, donc on va dire de juin à la mi-juillet. On y fabrique des tomates principalement, donc des petites tomates qui sont juste ici, qui sont en train de s'égoutter. Là, c'est les fraîches de ce matin. Donc voilà, tomates de vache. Super. Nos petites tomates de chèvre qui sont ici. On n'arrive pas à voir. Voilà, donc on va les voir juste à côté. Donc là, c'est celles qui ont été fabriquées ce matin avec le lait juste avant le montagnier. Et celle-là, c'est celle qui a été fabriquée hier, que j'ai démoulée ce matin et salée. Donc voilà, le sel va rentrer tout doucement dedans. Ça va aider à former la croûte et le lendemain, je vais les amener dans la cave qui se situe juste à côté. Donc voilà, on a des petits chèvres frais en haut. Il faut aussi des petits chèvres frais cœur myrtille. Et juste ici, j'ai une petite cave d'affinage pour des petits chèvres affinés. Voilà, qu'à 12 degrés. Donc là, le soleil commence à être intéressant. On voit un petit collant sous croûte. Donc voilà, un affinage de 10 jours et puis après ben, au restaurant ou à la boutique. Donc le Serac, c'est un fromage entre guillemets, une spécialité fromagère qu'on refait avec le petit lait. En fait, quand on fabrique notre fromage, on a du lait à la base. On va y faire un fromage, mais par la suite, on va avoir notre fromage et notre petit lait. Donc c'est un liquide un peu jaunâtre, on appelle ça du petit lait parce que c'est comme du lait mais très très pauvre. C'est beaucoup d'eau. On va quand même réussir à récupérer un peu de matière en fait en chauffant ce petit lait et en ajoutant un acidifiant, donc c'est du vinaigre blanc tout simplement. Et avec la chaleur et l'acidité, donc principalement c'est la protéine que j'ai perdue lors de ma fabrication que je vais récupérer ici sous forme solide. Donc ça va floculer, ça va remonter au-dessus de mon chaudron et je récupère ça avec un épumoir, je mets dans des petits boules et c'est ce qu'on appelle le sérac ou le brou de chou en Corse ou la brousse du Rove en Provence ou la ricotta. Voilà, tous ces fromages à base de petit lait, principalement de la protéine. Donc pareil, on vend à la boutique ou au restaurant. Il y a 1001 façons de cuisiner, sucré, salé, grillé à la poêle. C'est libre à chacun. Donc voilà. Donc on travaille encore avec des bouilles de lait. Vous pouvez le voir ici. Donc on transforme le lait de la traite de l'après-midi qui est refroidi dans la mare, donc avec les bidons qui nous servent de tank à lait naturel. Et la traite du matin qui arrive chaude. On va mélanger ces deux traites pour notre fabrication, qu'on fabrique tous les jours. Hop. Allez-y. Bienvenue dans la cathédrale de chez Pépé Nicolas. Donc voilà, une cave à 12 degrés avec une humidité à 90%. Donc on a de l'eau de source qui coule en continu. Donc là, on voit nos premières tomates de vache. Et un peu plus loin, un peu plus anciennes, où le croûtage commence à se former. Voilà. C'est ce qu'on appelle le mucor, le poil de chat, comme sur les tomes de Savoie, l'IGP qui va pousser dessus. Donc elle reste ici environ 3 à 6 semaines. Et tout pareil, c'est vendu à la boutique à la coupe ou au restaurant et ils leur travaillent derrière. Donc ça c'est les fromages qu'on fait en première partie de saison avec les chèvres frais. On fait des petits yaourts aussi. Et ceux-là qu'on a vu en rentrant, c'est les fromages de garde qui nous restent de l'année dernière. Donc là, c'est un style abondance avec du lait de chèvre de l'été dernier, la saison d'été dernier.
Il nous reste le dernier fromage de vache de l'année dernière. Donc c'est de la famille des pâtes pré-sécu, de la même famille que le Beaufort, Comté, Gruyère. Donc voilà, des fromages qui sont utilisés au restaurant l'hiver cette fois-ci, en râpé pour la fondue. Voilà. Donc on transforme, on utilise 100% de ce qu'on produit ici. Voilà. Des fromages en affinage court pour la saison et des fromages en affinage long pour l'hiver. Voilà, vous aurez tout vu. Super, merci beaucoup. Eh ben, de Belle rien, visite. ça fait plaisir. Donc c'est ici que le lait est refroidi. Voilà, c'est ça. On y pose tout simplement nos bidons dedans. On vient le brasser de temps en temps et il refroidit naturellement. L'eau monte à pas plus de 9-10 degrés au milieu de l'été. Il y a de l'eau de source qui coule un peu plus haut qu'on utilise au restaurant, pour le jardin aussi. Et là, c'est l'eau du ruisseau qui coule tout simplement. Voilà, il y a le magnifique jardin juste à côté. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, mais c'est la meilleure période pour le visiter. Tout commence à pousser, à prendre un peu d'ampleur, il commence à avoir des couleurs, c'est super beau. C'est ça. Magnifique. Eh ben super. Merci Je vous souhaite beaucoup. une bonne après-midi. Au revoir. Merci, au revoir. Ah non, c'est mon doigt ça.